Salut, moi c'est Elvis Konjo et nous voici repartis pour une nouvelle arnaque, non pas seulement sur les réseaux sociaux mais dans notre vie quotidienne. Dans ma vidéo récente, j'ai parlé d'une arnaque, celle du Mida, et plusieurs personnes m'ont interpellé, ils m'ont demandé est-ce que tu peux nous en dire plus concernant le Mida? C'était quoi l'arnaque derrière et pourquoi est-ce que cela n'a pas marché? Et bien pour comprendre cela, il faut remonter dans les années 1920 où un certain Charles Ponzi crée ce qu'on va appeler plus tard une chaîne de Ponzi. Et la chaîne de Ponzi, c'est tout simplement un business dans lequel les nouvelles personnes qui rentrent dans le système payent les personnes qui étaient déjà dans le système. Donc en gros, comment est-ce que ça fonctionne? À la base, on dit à des personnes, vous investissez X et au bout d'un certain temps T, vous avez un bénéfice de Y. Et généralement, Y, c'est 1 fois 5, 1 fois 1, je sais pas, peut-être fois 4. Donc, si vous investissez 500, au bout d'un temps T, vous avez 2000 si on a fait 1 fois 4. Donc, c'est très intéressant de voir qu'on peut se faire un certain nombre de bénéfices en un temps très court. Et généralement, c'est parce que le temps est très court que les gens trouvent en ça quelque chose d'intéressant. Et donc, c'est l'idée ingénieuse que Charles Ponzi a eue dans les années 1920. Il a donc créé ce qu'on va appeler plus tard la chaîne de Ponzi. Mida, donc, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont créé un système dans lequel les premières personnes qui ont investi, ils ont récupéré les bénéfices et ont commencé à faire la propagande. Et une fois que les gens ont vu que, tiens, on peut se faire de l'argent en si peu de temps, plusieurs personnes sont rentrées dans la chaîne. Comment est-ce que ça s'est passé? Comment ça se passe en général? C'est celui qui crée la chaîne au départ, il a ce qu'on appelle un capital. Et le capital, ça va servir pour payer les premières personnes ou bien la deuxième vague de personnes au maximum. Donc il faut garantir qu'on ait un certain capital pour pouvoir payer les premières personnes. Et quand les premières personnes vont récupérer les investissements ou bien leurs bénéfices, ils vont se dire ça fonctionne et c'est là qu'ils vont essayer de rapporter ou bien de ramener plusieurs personnes dans la chaîne. Et naturellement, les personnes qui ont investi en premier, ils vont dire on a eu quelque chose qui marche, on veut donc gagner encore davantage et ils vont donc miser plus gros. Et c'est en misant plus gros qu'ils se retrouvent à la fin dans un système, dans un piège où ils ne pourront plus en ressortir et ils n'auront que les yeux pour pleurer. Donc, il a été prouvé scientifiquement que ce qu'on appelle les chaînes de Ponzi, c'est-à-dire sous forme pyramidale, où les personnes qui rentrent dans la chaîne payent les personnes qui étaient là avant. Donc, pour pouvoir payer les personnes, pour pouvoir payer ces nouvelles personnes qui rentrent, il faudrait qu'il y ait toujours de nouvelles personnes qui rentrent. Et là, on ne peut pas garantir qu'il y aura toujours de nouvelles personnes qui rentrent parce qu'il faut que le nombre de personnes qui rentrent à nouveau soit tellement considérable pour pouvoir satisfaire les demandes et les attentes de ceux qui étaient déjà là avant. Donc, à un moment donné, cette chaîne finit toujours par craquer. Et c'est ce qui s'est passé avec Mida. Même si le gouvernement n'avait pas détecté que c'était une arnaque, cette chaîne aurait fini par craquer. Parce qu'il n'y a aucune chaîne de Ponzi qui survit, parce qu'il y a toujours des personnes qui, il y a des personnes qui investissent gros, et pour satisfaire cela, il faut qu'on ait encore un plus gros nombre de personnes qui rentrent, et on ne peut pas garantir qu'il y aura toujours ce flux massif de personnes. Donc voilà une arnaque qui est vieille comme le monde, et donc plusieurs ne sont pas au courant, et plusieurs personnes continuent de tomber sous les jougs de cette arnaque qui est aujourd'hui maîtrisée et utilisée par plusieurs personnes, même sur les réseaux sociaux. Donc, l'arnaque dont j'ai parlé la fois dernière, qui s'agissait des investissements sur les crypto-monnaies, ça va un peu dans le même sens que cette arnaque de Ponzi. Donc, soyons vigilants, vérifions exactement ce dans quoi on veut investir et rassurons-nous que c'est quelque chose qui est basé sur un service ou bien sur un produit. Parce que si ce n'est basé sur rien, il n'y a pas de vente de service, il n'y a pas de vente de produits, c'est très fort probable que ce soit une arnaque
du type Ponzi. Il ne faut pas confondre le Ponzi avec le marketing des réseaux. Le marketing des réseaux, généralement, c'est un service qui est vendu ou bien un produit qui est vendu. Et donc, au lieu d'investir dans la pub, on dit notre argent, notre investissement de la pub, on le donne à nos clients. Et nos clients vont donc parler de notre produit et au fur et à mesure qu'ils nous rapportent de nouveaux clients, on leur donne une petite récompense. Et ça, ce n'est pas une arnaque, c'est ce qu'on appelle une autre version qui est, en fait, ça c'est du marketing réseau. À ne pas confondre bien évidemment, avec du Ponzi. Et c'est pour ça que j'ai dit qu'il faut vérifier qu'on ait un service ou bien un produit qui est vendu dans le réseau qui va permettre de garantir le bénéfice qu'on nous donne derrière. Donc, soyons vigilants, vérifions toujours ces paramètres-là et ces détails avant de nous lancer dans un investissement et évitons surtout la facilité. Parce que c'est très alléchant de pouvoir avoir un bénéfice considérable tel que celui-là en si peu de temps. C'était Elvis pour vous conseiller concernant les arnaques qui existent non seulement sur Internet, mais aussi dans notre vie de chaque jour. Partageons au maximum pour pouvoir sensibiliser les uns et les autres sur cette arnaque-là et on se revoit très prochainement pour d'autres arnaques qui existent dans notre vie quotidienne. À très bientôt et ciao ciao.